Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Des affrontements violents opposent depuis ce matin à Minembwe les combattants des Wazalendo alliés à l'armée congolaise aux rebelles de la FCM23 soutenus par les Twirwaneho. Et puis, après l'accord de paix signé à Aru2, les groupes armés des Lituri, dont l'URDPC Codeco, s'engagent à soutenir la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi en adhérant à la réserve armée de la défense RAD. Enfin, Gershom Kaïbe, acteur politique de la FCM23, dénonce un budget de 500 millions de dollars pour la préparation de la COP27, accusant les gouvernements congolais d'irresponsabilité alors que les peuples souffrent de faim. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Des affrontements violents sont signalés depuis ce matin, mercredi 2 juillet 2025, dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces combats opposent les combattants Wazalendo alliés à l'armée congolaise, à l'AFC M23 alliés aux Twirwaneho. Georges Benmouima pour les détails. Selon des sources sécuritaires, ces combats se déroulent dans plusieurs villages du groupement de Balabala Nord en territoire de Fizi. Les mêmes sources ajoutent qu'il s'agit d'une offensive des Wazalendo. Farouche attaque dans la localité de Bichumbe. Depuis hier mardi 1er juillet 2025, les Wazalendo du FDCC, dirigés par le général Kakobanya, ont attaqué les fiefs de l'FC Twirwaneho, M23 à Bijambo, Namara et Kamombo, en groupement de Balabala Nord, secteur de Tanganyika, territoire des Fizi. Ces combattants Wazalendo ont saboté toutes les positions stratégiques de cette contrée, a déclaré à Kivu Morning Post un porte-parole de Wazalendo. Encore les matins de ce mercredi 2 juillet, les mêmes Wazalendo dit FDCC du général Kakobanya viennent de saccager les campagnes de l'FC Twirwaneho M23 dans la localité de Bichumbe, toujours dans les hauts plateaux de Mwenga, en secteur d'Itombwe, groupement de Basimukiji. Nous vous rassurons que l'ennemi est en débandade, manqua où aller. À l'heure où je vous parle, la localité est en fait des tirs à balles et des bombes se font attendre, a ajouté une source sécuritaire Wazalendo sous couvert d'anonymat. Les combats interviennent alors que les deux parties sont censées respecter les cessez-le-feu décrétés dans le cadre des médiations à Doha. Malgré la signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda, des tensions demeurent palpables dans l'est du pays. Les rebelles de la FCM23 ont indiqué ne pas être concernés par l'accord signé par les Rwandais et la RDC. Après l'étape d'Aru2, où un accord de paix a été signé, les groupes armés des Lituri s'engagent à soutenir la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, notamment en adhérant à la réserve armée de la défense RAD. Cela inclut les groupes URDPC Codeco, connus sous sa responsabilité dans plusieurs violations dans la région. Après la signature de leur acte d'engagement lors du dialogue d'Aru2, les groupes armés de l'Ituri se disent prêts à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de défendre la patrie contre les agresseurs étrangers en adhérant à la réserve armée de la défense, notamment la milice Codeco. Au cours d'un défilé et d'une parade civilo-militaire organisée à marge de la fête de l'indépendance de la RDC, Isaac Rehema, porte-parole de IRDPC Codeco, affirme être prêt à sensibiliser et mobiliser ces éléments pour la défense de la patrie. Mais avant tout, il demande la prise en compte de leur cahier de charges. Nous, le groupe armé URDPC par Codeco, nous avions montré notre patriotisme à l'intention de notre pays, la République démocratique du Congo. Et à cette occasion même, nous avons montré combien de fois nous sommes à cœur à la République et nous sommes prêts pour adhérer à la RAD. Si le gouvernement prenait notre déclaration à compte, je crois que tout pourrait bien aller avec l'effort du gouvernement.
Présent à cet événement, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, point focal de la rade Ituri, a profité de cette opportunité pour sensibiliser ses groupes armés à faire la paix et à soutenir la vision du président de la République afin de barrer la route aux ennemis du pays. Il les appelle à adhérer massivement à la rade et d'autres groupes armés en Ituri sont invités à emboîter les pas. Nous faisons l'appel aux 6 groupes armés Ituri, Codeco, Autodéfense, PIC, FRP, MAPI, Chinyatoun, autrefois divisés et en conflit, désormais rejoint la réserve armée de la défense en sigle RAD. Cet acte marquait un tournant historique. Il renonce à la violence pour s'engager dans le désarmement, la paix et la défense de la nation. À travers cette adhésion, ils répondent à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se unissent sous la vision d'une nation pacifiée, unie et reconstruite. L'ère n'est plus à la haine, mais à l'unité nationale pour la reconstruction nationale de notre cher beau. Après l'étape de la signature de leur acte d'engagement, plusieurs groupes armés locaux ne cessent de montrer leur esprit patriotique, notamment celui de défendre la patrie en intégrant la rade. Cependant, ces derniers restent dépourvus des moyens financiers pour matérialiser la vision du chef de l'État en Ituri. Je l'ai dit en sommaire, Gershom Kaebe, acteur politique de la FCM23, dénonce un budget de 500 millions de dollars pour la préparation de la COP27. Il accuse le gouvernement congolais d'irresponsabilité alors que les peuples souffrent de faim. Le 2 juillet, il condamne aussi le bombardement d'un aéronef humanitaire par les forces armées de la RDC à Minembwe. Premier jour que nous avons pris les armes dans les montagnes de Sabinho, nous avons fait une déclaration pour réclamer le dialogue. Et le dialogue, c'était pour que nous puissions ensemble, avec le gouvernement congolais, trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Vous savez, avant-hier, on a attrapé quelqu'un du gouvernement congolais, je crois que c'était à Istanbul, avec une valise où il y avait, je crois, 18 millions de dollars. À l'heure où je vous parle, on est en train de préparer une réunion, ça c'est au niveau du gouvernement congolais, une réunion de COP27, cette histoire de climat. Je viens de tomber sur un budget pour ce COP27. Budget total, 516 millions de dollars. Donc c'est plus de la moitié d'1 milliard de dollars américains. Rien qu'avec ce budget, pour participer à la réunion de COP27, on peut créer des méga entreprises, des méga usines. Comment nous pouvons accepter d'avoir un président de la République qui dépense 1,5 milliard de dollars pour participer à une réunion? Je ne sais pas quelle importance cette réunion a pour nous. Dans un pays où les gens meurent de faim, les gens n'ont pas de soins médicaux, les gens n'ont pas de travail, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc c'était avant-hier, on a bombardé un avion civil qui transportait des médicaments à la population de Minembwe. À Lubumbashi, on est tenté de couper des gens à la machette. Les gens ont fui Lubumbashi, beaucoup maintenant habitent Zambie à cause de cette insécurité. En Ituri, à Beni, à Kinshasa, vous savez ce qui se passe. Nous ne sommes pas là. Alors, il ne faut pas donner l'impression que c'est nous qui sommes à la base du chaos. Celui qui est à la base du chaos, c'est M. Tshisekedi. L'Union sacrée de la nation, plateforme politique de Félix-Antoine Tshisekedi, a organisé une grande marche populaire mardi à Kinshasa et dans d'autres villes pour soutenir l'accord de paix et des coopérations économiques signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. L'UDPS Tshisekedi a justifié sa participation par le soutien au chef d'État dans ses efforts pour rétablir la paix à l'est du pays et encourager la conclusion du deal USA-RDC.
Rangé fermement derrière la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Tshisekedi, sous l'égide de son secrétaire général ad intérim, Deobizi Boumbalola, a pris part active à la marche de soutien à l'accord de paix signé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, organisé par l'Union sacrée de la nation ce mardi 1er juillet 2025 à Kinshasa. Cette marche pacifique visait à manifester l'adhésion du peuple congolais aux efforts diplomatiques entrepris pour mettre fin à l'insécurité qui mine l'est du pays depuis plusieurs décennies. Le cortège a démarré la première rue Lumété avant de s'embraler vers l'esplanade du Palais du Peuple dans une ambiance marquée par des chants patriotiques, des slogans à faveur de l'unité nationale et le message de soutien au président de la République. Fachi a gagné Etomba. Tango Congo a négocié. Fachi a tinda bat. Ba négocier na ba américain. Boba linga kabiso te bazalaki penasi na sima. Kwa babebisa maka makambo. Lelo to gagné. Bakomi sima. Eza bongo te. Une énième victoire diplomatique saluée par le secrétaire général ad intérim de l'UDPS Tshisekedi, Deobizi Boumbalola, qui a souligné la clairvoyance et le leadership du chef de l'État dans la recherche des solutions pacifiques et durables pour le pays. Pour cette participation massive, l'UDPS Tshisekedi réaffirme non seulement son engagement indéfectible à accompagner la vision du chef de l'État, mais aussi son rôle de fer de lance dans la mobilisation citoyenne pour une RDC forte et prospère. L'accord de paix entre les États-Unis et la RDC est aperçu comme une étape historique dans le processus de pacification de l'Est du pays, notamment grâce au soutien logistique et diplomatique promis par Washington pour combattre les groupes armés. Une prouesse saluée par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata. Napesi bino merci mingi na kombo ya bakonzi nyonso ya presidium ya Union sacrée po bolakisi ko bozali nsima ya mokonzi ya mboka. Bohésite te, lelo ezali jour ya mosala, ezali samedi, ezali dimanche te. Mais Kinshasa, nayoki na ba province, na epai ya bapaya bolakisi que tozali sima ya garant de la nation, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kopesa un merci. Parce que ye mokonzi na biso alingi mboka na biso koleka. Po azali mwana ya mboka. Po azali kongole ya solo solo. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Gertrude Camara, maire de Floribert-Bouanachui, a remis une photo de son fils à la ministre des Droits humains lors d'une rencontre mardi au ministère. Elle a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour la délégation envoyée à Rome lors de la béatification de son fils. Madame Camara a offert cette photo comme symbole de lutte pour les droits humains et a encouragé la ministre à poursuivre cette mission essentielle. Je suis venue ici au ministère des Droits humains pour voir la ministre des Droits humains et éventuellement lui dire un remerciement pour qu'elle puisse faire parvenir ça au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pendant la béatification de
mon fils Floribert Banachui, le gouvernement qui avait envoyé une forte délégation à Rome pour nous assister. C'était une grande joie pour nous. Vraiment, cela nous a beaucoup réjouis de voir comment une forte délégation était partie avec nous à Rome. Nous en sommes très reconnaissants. En termes symboliques, nous avons remis à la ministre des Droits humains une photo de l'image de Floribert Banachui pour qu'elle puisse garder ça dans son bureau et qu'elle puisse aussi avoir le temps et le moment de vulgariser tout ce que Floribert Banachui a fait en tant que jeune pour que tous les jeunes puissent suivre l'exemple de Banachui à son âge, ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo. Floribert était un modèle et que tous les jeunes Congolais puissent suivre son exemple. À Madimba, dans la province du Congo central, les communautés locales de la compagnie minière de la Lukaya à Komilou ont récemment organisé un sit-in devant les installations de l'entreprise. Elles exigent le respect de leurs droits, demandant à la société minière d'éviter de s'aimer la division parmi les chefs de village et de respecter le code minier. Sit-in devant les installations de la Komilou, compagnie minière de la Lukaya à Mbamba-Kilenda, dans le secteur de Ngoufu à Madimba. Jeunes et vieux y prennent part. Ils sont venus de 8 villages dont les terres et environnements sont affectés par l'exploitation minière. Leur message est clair et c'est bien affiché. Respect au code minier, respect aux droits des communautés locales, respect à l'association d'intérêt communautaire de la Lukaya, une structure mise en place par les chefs des 8 villages concernés pour représenter toutes les communautés locales devant la Komilou. Et cette structure est dirigée par M. Glody Pembele Mwaka. Le sit-in est principalement organisé pour demander à la Komilou d'éviter de s'aimer le désordre et la division parmi les chefs des villages et les communautés locales. Car tous ces chefs et toutes ces communautés n'ont qu'un seul représentant, c'est l'association d'intérêt communautaire de la Lukaya. Et tous les échanges doivent passer à travers cette association. Comme nous, depuis 2013, à Kota, Aline ko pesa droit coutumité. To pesa wakawe para yo l'État, tel la besoin de Kamoyo. Na katanga droit ezali. Na Lubumbashi droit ezali. Na mbama kelero comme nous azako nié yango. Ce que droit ezate yo l'État mndoko mwana makame ko sala mawo. Compagnie za na kati ya mabele ya awa. Jamais ba jeune o bazovanda na bamboka oyo ba chômer. To sengi droit ezala. To tomole mwana wana Glody, to tomole ye. Maloba ni zana maboko na ye. À tout moment où compagnie a besoin de communauté, vous le bilazawana, tout ça va ni. Biso to sengi et pas na bino bakonzi. Mais c'est le gouverneur, mais c'est le ministre des mines. Bino bolande la biso makambo oyo pour que Komilou na bureau communautaire et vendre à la barre pour na kopesa ba droit ou sengili pour na bureau communautaire na ba respect oyo ya compagnie Komilou. En plus les sous batika ko un chef du village donc ba pese ba responsabilité parce que ezo pesa confusion parce que chef du village so ki azu mutu famille mususu kuna ba pesi mutu te ezo vendre ba chef du village na kimia te donc biso jeunesse pe tozwa misala tous les jeunes faut travailler pour vous désordre ezala te. Les autorités provinciales du Congo central sont déjà saisies à travers une correspondance adressée au ministre provincial des Mines pour organiser une réunion tripartite, gouvernement provincial, Komilou et les représentants des communautés locales pour éclairer les zones d'ombre et aplanir toute divergence. Les constructeurs suédois Scania spécialisés dans les poids lourds et autocars et à Kinshasa pour discuter de la mobilité urbaine avec les autorités congolaises. Les représentants de la Scania ont rencontré les ministres des Transports et du Plan mardi pour établir un dialogue sur un système intégré des transports urbains.
Le ministre provincial des Transports a salué cette initiative, soulignant les besoins en matière de transport dans la ville de Kinshasa. Nous sommes la société Scania West Africa, qui représente le groupe Scania ici. Nous sommes basés, notre siège régional est basé au Ghana à Accra. Et nous sommes à Kinshasa aujourd'hui pour présenter notre savoir-faire sur les projets de mobilité urbaine, notamment ceux que l'on a mis en place en Afrique. Nous avons rencontré les autorités provinciales et nous avons discuté des possibilités de mettre en place un projet de modernisation de la mobilité urbaine ici à Kinshasa, puisqu'on sait que Kinshasa est une ville relativement saturée en termes de transport et il y a beaucoup à faire. Donc nous avons élaboré un premier plan de discussion afin d'arriver à la création d'un groupe de pilotage commun pour établir une feuille de route sur un projet de développement de mobilité urbaine dans la ville. On espère se revoir d'ici la fin de l'été, c'est-à-dire aux environs de fin août, pour pouvoir mettre en place cette feuille de route qui serait rédigée, on va dire, au mois d'octobre de cette année. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.